Bonjour, je m'appelle Sudapor Nhong Sanjalern. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recherche sur l'utilisation des logiciels de Hong Kong amoureux chez les étudiants thaïlandais. Les logiciels de Hong Kong sont des logiciels mobiles créés pour faciliter la communication pour les personnes qui veulent se rencontrer, discuter et s'exprimer automatiquement. Ils sont devenus de plus en plus populaires ces dernières années. Selon les études précédentes, il y a plusieurs motivations d'utiliser les logiciels de Hong Kong. Par exemple, la recherche de relations sérieuses, la recherche d'expériences sexuelles ou passer du temps libre, etc. Toutefois, le manque d'interaction physique dans le monde visuel peut apporter de nombreux dangers. Donc, nous voulons examiner si les logiciels de Hong Kong amoureux ont les conséquences négatives sur la vie sociale des étudiants thaïlandais et les conséquences psychologiques négatives chez eux. Nous avons fait notre étude par questionnaire en ligne sur Google Forms du 22 au 29 avril. Les questionnaires ont divisé en 3 parties principaux et étaient portés sur l'utilisation et les risques de logiciels de Hong Kong amoureux. Les participants sont 50 étudiants thaïlandais. Le tableau 1 représente que plus de moitié des participants âgés de 22 à 23 ans utilisent un logiciel de Hong Kong. En outre, le tableau 2 représente que 62% des participants qui n'ont pas utilisé les logiciels de Hong Kong amoureux n'auraient pas l'essayer. Voilà, nous allons discuter des résultats de l'utilisateur des logiciels de Hong Kong amoureux concernant les logiciels de Hong Kong utilisés, les motifs de l'utilisation et les risques de l'utilisation. Selon ce tableau, Tinder est un logiciel de Hong Kong le plus populaire parmi les participants de cette étude. Puis vient ensuite BeeTalk et Jagdi avec 13,8%. Voilà, ce sont les motifs de l'utilisation des logiciels de Hong Kong amoureux. Ces données font apparaître que la plupart des participants ont utilisé le logiciel de Hong Kong afin de trouver des amis et de passer le temps libre. Et 37% des hommes ont rejoint le logiciel de Hong Kong pour trouver une relation sexuelle. Maintenant, je vais parler des risques de l'utilisation de logiciels de Hong Kong amoureux. Ils sont composés de 3 risques principaux. Premièrement, le risque social, qui est l'absence de la rencontre traditionnelle. Deuxièmement, les risques psychologiques, qui sont la perte de l'estime de soi, le sentiment de déception et le sentiment de méfiance ou tromperie. Enfin, les autres risques, qui sont les risques financiers et la perte du temps. Ce tableau montre le risque social qui est l'absence de la rencontre traditionnelle. Ces statistiques mettent en évidence que plus de moitié des étudiants thaïlandais préfèrent toujours trouver un partenaire dans le monde réel. De plus, il y a encore 21 participants qui n'avaient jamais utilisé les logiciels de Hong Kong et 13 d'entre eux ne voulaient pas essayer. Donc, nous pouvons conclure que les logiciels de Hong Kong n'ont pas d'effet négatif sur une rencontre traditionnelle. Ce tableau fait apparaître les résultats sur la perte de l'estime de soi. Ces résultats révèlent que l'utilisation des logiciels de Hong Kong amoureux chez les étudiants thaïlandais ne peut pas faire perdre l'estime de soi. Près de la moitié des participants ne s'étaient pas avec « je paierai mon estime de soi quand j'aurai moins like ou match que d'autres ». De plus, plus de la moitié ne se sentaient pas mal lorsqu'ils comparaient leurs photos de profil avec celles d'autres utilisateurs. Selon ce tableau, nous pouvons voir que le risque du sentiment de déception est toujours trouvé chez les étudiants thaïlandais. Ce tableau montre que 82%
7% et 72,4% seraient des soucis. Les personnes rencontrées en ligne ont menti sur leur information et avaient fausse image de leur profil. Donc, notre étude met en évidence que l'utilisation de logiciels de rencontres amoureuses peut provoquer le sentiment de déception. Ce tableau nous montre qu'il n'y avait que 27,5% qui avaient triché sur le partenaire. Selon les statistiques, notre participant a trouvé qu'une rencontre sur les logiciels n'est pas digne de confiance. Nous pouvons donc conclure que l'utilisation de logiciels de rencontre ne conduit pas au problème de tromperie. Voilà, ce sont notre derniers risques qui sont le risque financier et la perte de temps. Selon le tableau, notre étude révèle qu'il n'y avait que 2 participants qui passent le plus du temps sur les logiciels de rencontres amoureuses. Pour le risque financier, le tableau montre que presque tous les participants n'ont pas gaspillé leur argent sur les logiciels de rencontres amoureuses. En outre, près de 100% des participants n'ont pas l'expérience d'une arnaque. En conclusion, l'utilisation de logiciels de rencontres amoureuses ne conduit pas aux effets négatifs ni sociaux ni psychologiques chez les étudiants thaïlandais. Même s'il est plus facile de rencontrer des gens en ligne, ils aiment toujours rencontrer des gens hors ligne. De plus, la perte de l'estime de soi, la perte de l'argent, la perte du temps ne sont pas trouvées en utilisant les logiciels de rencontre parmi eux. Néanmoins, le sentiment de déception causé par les mensonges en ligne est toujours considéré comme un risque de logiciel de rencontre amoureuse. Alors maintenant, je vous remercie pour votre attention.